Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous. Merci pour votre accueil. Je m'appelle Fanny Auger et je suis la directrice de la marque. C'est-à-dire que je m'occupe du marketing chez Nature et Découverte, justement, de la communication, des engagements et de la fondation. Et je suis là pour vous parler effectivement du marketing sensoriel qui, alors on est souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les enseignes en parlent un petit peu. Nature et Découverte, ça fait 30 ans, on va fêter les 30 ans de l'enseigne l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est un magasin pas comme les autres. Il se passe quelque chose quand on rentre chez Nature et Découverte. Alors pendant votre pause, j'ai mis un diffuseur, j'ai branché un diffuseur au cèdre, mais j'avais peur de trop saturer l'air, donc je l'ai arrêté. Mais vous sentez peut-être la petite odeur de cèdre. C'est la même odeur qu'on diffuse dans nos magasins depuis bientôt 30 ans. C'est l'odeur de cèdre d'Esteban. Et c'est vrai que ça fait partie de l'expérience. Alors, j'avais préparé quelques petites slides pour vous rappeler, s'il en est besoin, l'expérience chez Nature et Découverte. On va parler des 5 sens, en effet. Alors, je vais commencer par vous parler un peu de l'historique, parce que quand l'enseigne a ouvert il y a 30 ans, on ne parlait pas vraiment de marketing sensoriel. Et il y a eu pas mal d'inspirations qui ont concouru à la formation de Nature et Découverte telle que vous la connaissez aujourd'hui. Et finalement, l'expérience sensorielle, elle a évolué et en même temps, elle n'a pas changé depuis 30 ans. La deuxième chose, c'est ça donne quoi aujourd'hui, les magasins de Nature et Découverte au contact des 5 sens. Et enfin, si on a le temps, je parlerai de donner du sens, justement, parce que c'est important pour l'enseigne. Alors, les inspirations qui ont participé à Nature et Découverte. Déjà, vous devez savoir que ça a été fondé par un couple, Françoise et François Lemarchand, qui est un couple de hippies à la fin des années 60-70. Ils étaient étudiants aux États-Unis et ils avaient un van et tous les week-ends, ils partaient dans les forêts autour de Harvard pour justement aller dans la forêt, dans la nature. Aujourd'hui encore, ce sont des dingues de nature. Ils aiment beaucoup le sport aussi, ils sont très actifs. Et l'entreprise aujourd'hui est dirigée par leur fils aîné, qui s'appelle Antoine. Et une de leurs inspirations principales, c'est un magasin qui était à Harvard, là où ils étudiaient, qui s'appelait Design Research, qui était un espèce de cube de verre. Alors imaginez-vous au début des années 70, où il y avait sans cesse des ateliers de cuisine, des ateliers de couture. Les vendeuses, elles n'étaient pas embauchées pour leurs skills de vente, mais parce que c'était des étudiantes qui faisaient des études de biologie, d'art, de beaux-arts, etc. Et il se passait vraiment une expérience quand on rentrait là. Donc François faisait un MBA à l'époque à Harvard, et sa femme Françoise n'avait de cesse que de vouloir rentrer au sein de cette enseigne, Design Research. Alors quand j'en parle à mes amis américains, ils s'en rappellent encore, où ils ont encore du linge de maison ou quoi, qui vient de ce magasin. Et en fait, c'est là où ils se sont dit, le commerce, on peut faire du commerce différemment. On peut proposer une expérience différente. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui développent des ateliers de bricolage, de couture. Bah, c'était déjà le cas dans cette enseigne qui est restée iconique aux États-Unis. Donc c'était à Cambridge, donc pas loin d'Harvard, sur Harvard Square, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, c'est devenu un magasin anthropologie. Il y a une autre chose que les Lemarchand ont fait, c'est qu'ils se sont frottés très tôt au commerce, parce qu'ils ont ouvert dans les années 70 Pierre Import, tel que vous l'avez peut-être connu. Alors Pierre Import, c'était des magasins qu'ils ont vendus en 88, c'est pour ça que je parle des années 70 ou 80, où eux faisaient une vraie expérience au sens où ils voyaient le commerce comme, ils se voyaient comme des Marco Polo qui partaient au bout du monde pour chercher, pour sélectionner, voire curater. Alors le mot n'est pas très joli en français, mais c'est ça, sélectionner des choses et les vendre dans leur magasin. Et quand il y avait un container qui arrivait, alors ils ne savaient jamais s'il arrivait 8 mois avant, 8 mois après, 10 mois après, on n'était pas trop sûr à l'époque, hein. Il n'y avait pas de SAP, de chaîne logistique comme aujourd'hui. Quand les containers arrivaient, en fait, il y avait des vrais happenings en magasin. Alors, il paraît que notamment les antiquaires de Clignancourt étaient les premiers clients à venir pour acheter des vases chinois, plein de choses. Et il y avait déjà une mise en scène. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, effectivement, quand on parlait de commerce, il y avait soit le petit détaillant, soit les chaînes qui se développaient. Mais il se passait une expérience déjà chez Pierre Import. Et puis quand ils ont vendu en 88, ils ont créé Nature et Découverte en 90. Et ils ont vendu parce que justement, eux, ils voyageaient le monde. C'était
ils m'ont raconté, en fait, ils le racontent dans un livre incroyable qui s'appelle En explorateur. Quand ils arrivaient en Chine, Françoise Le Marchand, qui est une grande blonde, était suivie par 1 millier d'enfants dans les rues parce qu'elle allait prendre des photos et c'était un peu les seuls blancs à Shanghai, voilà. Et dans la fin des années 80, quand ils ont vendu l'enseigne, ils se sont dit qu'ils voulaient faire changer encore le modèle de commerce parce qu'ils avaient vu un peu la mondialisation arriver. On les accueillait plus dans des ateliers d'artisans, on les accueillait dans des showrooms avec une lumière néon. Et puis on achetait en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires la même tasse, le même verre. Et ce n'était pas la manière dont ils voulaient faire du commerce. Alors j'en parle parce qu'il y avait vraiment une mise en scène déjà à l'époque, dans les années 70-80, aussi en termes de merchandising, et ça ils l'avaient appris à Harvard. Là je vous mets des extraits de leur catalogue de l'époque. Alors le siège, vous distinguez sur la photo peut-être le siège Emmanuel, qui a permis aussi le succès de l'enseigne, qu'ils allaient chercher au Vietnam chez des artisans. Et ça, c'est une photo d'un de leurs catalogues qui était prise en Thaïlande, où ils mettaient déjà bien en scène tout ça. Donc c'était assez précurseur et visionnaire. Puis enfin, il y a une autre enseigne qui les a beaucoup inspirés, c'est The Nature Company, qui est une enseigne qui est née à Berkeley, qui a été ouverte par un couple de professeurs de biologie. Et c'était un espèce de petit muséum d'histoire naturelle. Alors j'ai noté... Eux, ils voyaient ça comme des soft selling philosophical naturalism. Je vous laisse deviner le sens, voilà, c'est un peu abstrait. En tout cas, quand ils ont découvert cette enseigne à la fin des années 80 aux États-Unis, ils se sont dit ça c'est incroyable, il se passe quelque chose dans ces magasins et on aimerait bien retranscrire ça en France. Donc ils ont vendu Pierre Import en 88 et ils ont pris 2 ans pour voyager le monde avec leurs 4 enfants. En se posant et en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire nous, qu'est-ce qu'on va proposer d'expériences différentes, parce qu'ils ont la bosse du commerce, ils le disent souvent, ils l'assument complètement, nous sommes des commerçants, mais comment est-ce qu'on pourrait réinventer un petit peu le modèle de Pierre Import? Alors là voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que en ce moment, on travaille notre raison d'être, et puis c'est dans l'air du temps. Nous, le 12 juin 1990, c'est-à-dire juste avant l'ouverture du premier magasin à Éragny, et le deuxième a ouvert à la fin 90 aux Halles. Ils sont posés dans leur petite cabane en Corse et ils ont écrit cette charte que j'aimerais bien vous lire à voix haute parce que je pense que quand on parle de marketing sensoriel, on est en plein dedans. Donc 12 juin 1990, Chiapilli. Le concept de Nature et Découverte pourrait se résumer ainsi. Nature et Découverte a pour vocation de proposer, dans des magasins au cadre harmonieux, des objets ou produits inspirés par la nature et permettant son observation et son observation par tous, adultes et enfants, en faisant partager à nos visiteurs notre émerveillement devant la beauté et la diversité de notre planète. Nous chercherons à ce qu'ils deviennent à leur tour les protecteurs de cette oasis fragile qu'est la Terre. Nous serons des spécialistes des sciences et de la nature. Donc les familles de produits, elles devront traiter les disciplines suivantes où nous excellerons: astronomie, minéralogie, géographie, j'ai du mal à lire, ça doit être ornithologie ou océanographie, observation des oiseaux, botanique. Et ils ont écrit déjà les principes de ce que serait Nature et Découverte. Ce qui a donné justement des magasins assez particuliers que vous connaissez peut-être. Je vous ai mis des photos, un mix de photos vintage des premiers magasins. Savoir que les premiers magasins, ils les voyaient comme des cathédrales naturelles où on avait toujours une voûte étoilée avec le ciel du soir, du jour de l'ouverture. C'est assez intello quand même. Voilà, donc quelques photos des premiers magasins, et puis vous voyez, on trouvait du matériel de botanique, du matériel de minéralogie, de sciences naturelles. C'est des magasins aussi où on pouvait exercer ses 5 sens, et je vais y venir. Voilà. Beaucoup de plantes, on amenait les plantes dans les magasins. Il faut juste vous dire que quand ils ont ouvert ça en 1990, à l'époque, les magasins c'était des étagères métalliques ou autres, assez froides, pas beaucoup de déco, merchandising, c'était pas encore ça, c'est pas encore une science développée. Et donc quand on vous présente un magasin comme ça hors du commun, d'ailleurs encore aujourd'hui, on a du mal à expliquer en quelques mots ce qu'on vend chez Nature et Découverte. On a tendance à dire on vend des produits ou des outils pour se reconnecter à la nature, à soi et aux autres. Parce qu'il y a 2 axes chez nous, c'est la nature et c'est l'engagement.
ce qui est hyper important, et ça j'y viendrai dans la dernière partie. Et c'est important de tenir le concept envers et contre tout, et de permettre vraiment aux gens de mieux connaître, apprendre à travers la nature pour mieux la protéger. Voilà des exemples encore de magasins. Voilà notre magasin flagship qui est dans le Marais, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, avec beaucoup de végétation. C'est pour ça que les touristes qui passent devant, ils ne sont pas sûrs, ceux qui ne connaissent pas l'enseigne. Alors on a la chance d'avoir 82 magasins en France aujourd'hui, et les Français, on a un taux de notoriété incroyable pour une enseigne. Mais quand il s'agit d'expliquer aux touristes qui passent dans le Marais qu'est-ce qu'on vend, c'est un petit peu plus compliqué. Et effectivement, si on résume ça à des outils pour mieux comprendre la planète, les autres et soi-même, parce que maintenant il y a aussi tout l'essor du développement personnel, c'est un petit peu plus facile, mais c'est un magasin surtout qui se vit. Alors tout d'abord, j'ai pas osé vous le mettre, mais je l'avais ramené, le réveil oiseau. Parce que dès le début, dès 1990, dans les magasins Nature et Découverte, il y avait de la musique, une ambiance sonore assez particulière, où on entendait des bruits de cascades, de rivières, d'oiseaux. Donc on savait tout de suite qu'on rentrait dans un autre magasin. À l'époque, les bandes sonores des magasins, c'était plutôt de la musique irritante, afin de provoquer un stress pour provoquer l'acte d'achat. Et eux, ils proposaient des carillons, des chants d'oiseaux, rivières. Il y avait aussi parfois un peu de méditation. Voilà, donc c'était assez nouveau. Et d'ailleurs, ils ont vendu, alors maintenant on ne fait plus de CD depuis quelques temps déjà, mais ils ont vendu pas mal de CD de sons de la nature. Et aujourd'hui, il y a un de nos produits qui cartonne qui s'appelle le Morphée, qui est un espèce de boîtier sans écran qui aide à s'endormir, où il y a des séances de méditation, de sophrologie, et il y a toujours les chants d'oiseaux, les bruits de nature. Donc on a gardé la filiation avec ça. Donc il y a une ambiance musicale unique. En général, quand les visiteurs ils arrivent chez nous, ils nous disent « on sait qu'on est chez Nature et Découverte ». Alors, je continue avec l'essence. Ça fait 30 ans. Alors, on avait essayé de calculer combien de litres de thé on a servi. On a eu beaucoup de mal avec ça. En tout cas, vous vous en rappellerez peut-être. Moi, j'ai des amis qui me disent oh, quand j'étais étudiante, je passais toujours chez Nature et Découverte, boire du thé gratuitement quand il fait froid dehors, etc. C'est vrai qu'on fait déguster nos thés. On vend des thés bio. Alors, ils sont tous bio et commerce équitable. Ils sont faits par Terre Doc, qui est une société pas trop loin d'ici. Depuis 30 ans, on a les mêmes fournisseurs de thé. Et on fait goûter gracieusement des thés. Donc, ça veut dire que moi-même, quand je passe ma journée en magasin, je passe ma journée à remplir le samovar et à faire déguster du thé aux gens, parce que c'est important de tester, de choisir, de s'imprégner de l'ambiance. Et puis, c'est toujours plus sympathique de faire le tour du magasin avec une petite tasse à la main. Voilà les thés qu'on expose. Les senteurs aussi. Alors, commerce expérientiel, ça passe par le nez également. Donc, il est possible de sentir. Alors, aujourd'hui, ça peut vous paraître commun parce que tous les vendeurs, tous les marchands de bougies, ils ont ces cloches où on sent. Mais chez nous, ça fait 30 ans que ça dure. Alors, on a 2 fournisseurs de senteurs historiques, Terre Doc que je viens de nommer et Esteban. Donc l'odeur du cèdre d'Esteban qu'on diffuse dans les magasins. Et c'est vrai qu'il y a une signature, alors non seulement olfactive, mais sensorielle, et qui participe à ce que les gens reconnaissent tout de suite quand ils rentrent chez Nature et Découverte. Françoise et François Le Marchand, quand ils ont ouvert Nature et Découverte, la moitié de nos magasins, j'allais dire, sont dans des centres commerciaux. L'autre moitié dans des centres-villes. Et c'est vrai que dans un centre commercial, nous, on a envie d'être une oasis de verdure, de nature, une petite pause dans les courses et que les gens viennent chez nous pour se promener. Il y a aussi une chose qui est importante et que vous avez vu sur les photos précédentes, c'est l'éclairage. À l'époque, c'était des spots ou des néons dans les magasins au début des années 90. Françoise et François Le Marchand, ils ont travaillé l'éclairage comme un sous-bois. Ils voulaient vraiment qu'il y ait l'effet d'une forêt. Alors on voit moins les produits, certes, mais ils voulaient vraiment qu'il y ait l'effet comme si on se promenait dans la nature. Ils ont travaillé avec les éclairagistes du musée du Louvre, qui éclairaient les expos du musée du Louvre à l'époque, pour vraiment travailler ça. Donc c'était vraiment quelque chose de pensé. Je ne sais pas s'ils avaient fait des études très approfondies à ce sujet, mais en tout cas, c'était important pour eux que les gens retrouvent cette sensation de nature pour des urbains, justement, en manque de nature. Le toucher est très important. Est-ce que vous avez déjà essayé un fauteuil de massage chez Nature et Découverte ?
Peut-être pas, oui, certains, certaines. Moi, je suis frappée chaque fois que je vais dans un de nos magasins. Il y a toujours, petits et grands d'ailleurs, il y a des jeunes et puis il y a des papis, il y a des gens actifs qui se reposent 5 minutes pendant leur pause déjeuner. Les gens adorent essayer chez nous. Et il reste des heures sur les fauteuils de massage qui est un best-seller depuis toujours. C'est important. Alors là, je vous ai mis une photo où on voit un petit ustensile de massage, mais voilà, cette dimension du toucher est importante. Et d'ailleurs, on encourage nos vendeurs, nos guides à faire toucher, à ouvrir les objets. Les jeux pour enfants, ils sont tous ouverts. On a plein d'enfants qui viennent jouer. Parfois, il arrive que des parents nous laissent leurs enfants alors qu'ils vont faire leurs courses dans le centre commercial. Ça, c'est plus problématique. Mais en tout cas, voilà, on peut vraiment exercer à peu près tous ces sens chez Nature et Découverte. Et là, j'en viens à une de nos grandes forces et dont on est très fiers aussi, c'est la conversation. C'est l'écoute chez Nature et Découverte. Alors, les vendeurs chez nous ne s'appellent pas des vendeurs, ils s'appellent des guides. D'une part, pour une bonne raison, c'est qu'à la base, en 90, quand Françoise et François ont ouvert Nature et Découverte, ils ne recrutaient que ça. C'était des naturalistes, c'était des guides de montagne, parce qu'eux sont passionnés de nature, de rando, et c'était donc des vrais guides. Donc on les a appelés des guides. Puis en plus, le guide, c'est quoi? C'est quelqu'un de sympathique qui vous accompagne dans vos loisirs, qui vous conseille. Donc on aimait bien cette idée de guide, et ils ont gardé ce mot. Le seul problème, c'est que l'enseigne a commencé en 90, et dès 91, ils se sont rendus compte que un guide, c'est super. On bavarde avec lui pendant des heures. Ils sont experts, ils vous parlent de botanique, de minéralogie, de tout ce que vous voulez, mais quand il s'agit de vendre, après une heure de conversation, c'est un peu plus compliqué, voire c'est un peu sale. Donc dès 91, ils ont eu cette idée super de créer une école de formation en interne qui a ouvert et qu'ils ont appelé La Source, où justement on a pu équiper un peu ces guides avec des techniques de vente pour pouvoir amener les visiteurs vers la caisse quand même, parce que sinon on n'aurait jamais survécu tout ce temps-là. Et là, je mentionne, alors pour peut-être quelques personnes dans la salle, ça vous dira quelque chose, le NPS, le score NPS. Non, oui, s'il y a des marketeurs, c'est le Net Promoter Score. En gros, c'est un score qui vous permet d'évaluer votre retailer. Le score, je crois, en moyenne est à 39 en France. Nous, on est à 72. C'est-à-dire qu'on a un NPS, on a demandé à plusieurs instituts, etc. Ils nous ont dit qu'on avait le meilleur, a priori. Je ne m'en targue pas parce que j'en sais rien, on pourra en parler à la pause. Et on a un score NPS de 72, ça veut dire que la plupart de nos clients, ils sont des promoteurs. C'est même pas qu'ils sont des clients, c'est qu'ils sont des promoteurs ou des ambassadeurs de la marque. On a un conseil qui est exceptionnel chez Nature et Découverte. Moi, j'ai souvent des amis qui me disent, écoute, j'ai été m'acheter une paire de chaussures dans une enseigne de luxe, et en fait, quand je vais chez Nature et Découverte, que j'achète du papier d'Arménie ou rien du tout, j'ai l'impression que c'est la même qualité de conseil et d'écoute. L'écoute, c'est très important d'ailleurs, on a des formations là-dessus. Et je vous invite, la prochaine fois que vous passerez la porte de Nature et Découverte, d'essayer d'avoir une conversation avec un des guides. C'est une expérience à part. Et puis après, on prolonge aussi l'expérience. Comment? Parce que ça fait depuis le début, Nature et Découverte a une grosse dimension pédagogique. On veut transmettre, on est à fond dans la transmission. Depuis 1990, on organise chaque mois dans tous les magasins, pour aller voir au magasin le plus proche de vous, 1 à 2 ateliers par mois dans le magasin. Donc ça peut être un atelier huile essentielle, un atelier pour mieux dormir. Dernièrement, on a eu Booster votre cerveau. Et prochainement, on a un atelier pour les enfants qu'on organise avec la LPO, pour savoir reconnaître les oiseaux des villes et des champs. Et en même temps, on organise également des sorties nature, pour aller dans la nature et qui sont animées par des vrais guides. Et vous pouvez, alors en ce moment, c'est presque la fin, vous pouvez vous dépêcher, c'est la fin de la saison du brame du cerf. Donc si ça vous dit, voilà, il reste peut-être encore une semaine pour aller écouter le brame du cerf avec nos guides pédagogiques un peu partout en France. Donc on organise plus de 600 sorties nature par an, dans tous les magasins, d'ailleurs dans tous les magasins français et à l'étranger également. Puis la dernière partie, et je pense qu'elle donne de la perspective, elle donne du sens un petit peu à tout ce que j'ai dit sur la marque, c'est donner du sens tout le temps. C'est une enseigne qui... alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être des entreprises. Nous, on est très fiers d'être Bicorp, qui est un label, une certification internationale pour les entreprises qui s'engagent pour le bien commun. Mais néanmoins, on essaye de donner du sens, et ce, depuis le début. On est très attachés aux fondateurs. Moi, je les croise toutes les semaines.
C'est leur fils qui dirige aujourd'hui la société. Et ça, c'est un peu la phrase qu'ils nous répètent souvent, c'est « Nous voulons être l'entreprise la plus qualitative, la plus enthousiasmante et performante ». Et ça, c'est important aussi, la performance commerciale, au service du bien commun. Alors ça se traduit par quoi? Notre signature de marque qu'on trouve sur les sacs, par exemple, c'est offrir le meilleur du monde pour un monde meilleur. Se dire nous, on essaye de sélectionner des produits, alors qui viennent de partout dans le monde, même si 71% de nos produits viennent d'Europe, mais qui viennent de partout. On essaye de curater, de faire une sélection pour proposer aux gens une sélection éditée de cadeaux pour soi ou pour les autres, intelligents et engagés. Alors voilà un peu nos engagements. On a un engagement pédagogique très fort, j'en parlais avec les ateliers. Puis quand vous allez chez Nature et Découverte acheter un jouet pour les enfants, il y a toujours beaucoup de sens. On a toute une collection Montessori qu'on a développée il y a quelques années qui marche très bien, qui est en bois certifié, en coton bio, en peinture sans solvant. Enfin voilà, c'est remarquable en termes d'engagement. Engagement environnemental, engagement sociétal et engagement produit aussi. Voilà un petit peu quelques-uns des joyeux collaborateurs. Alors du siège, on est environ 120 personnes. Et pour vous donner un exemple, mon directeur général est un océanographe. Il a fait une formation, un DEA de géophysique marine. Il a commencé directeur adjoint dans un magasin après son DEA. Et en fait, il est devenu directeur de magasin, directeur régional, directeur du digital. Et aujourd'hui, c'est mon directeur général. Je trouve ça incroyable, en fait, la passion pour la nature, pour l'engagement, pour le côté pédagogique que tous les collaborateurs ont. Et je pense que c'est la meilleure manière pour que ça se sente à l'extérieur, pour que nos clients le sentent aussi. On est tous passionnés et tous engagés aussi, alors pour des raisons diverses et variées. Mais moi, quand j'embauche des gens dans mon équipe, je leur demande toujours c'est quoi ton engagement ? En plus de voilà, on voit des candidats motivés, etc. J'aime bien demander en quoi vous êtes engagés. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour le bien commun? La dernière que j'ai recrutée, elle était bénévole pour une assoce féministe. Bon, alors on est loin de la nature, mais pourquoi pas? En tout cas, je trouve que c'est chouette d'engager des gens qui ont quelque chose en plus et qui vont pouvoir le transmettre à travers le métier. On a un réseau qu'on appelle un réseau vert. C'est 10% des employés de la boîte font partie de ce réseau vert qui porte les engagements de la société. Engagements écologiques, pédagogiques, voilà. Et ils contribuent énormément à voter lors des comités fondations. On a fêté les 25 ans de notre fondation de cette année, à laquelle on donne 10% des bénéfices nets de l'entreprise chaque année. Donc c'est une fondation qui bénéficie de plus d'1 million d'euros par an de budget pour investir dans des petits projets locaux en fait autour des magasins. Donc les magasins sont amenés à proposer eux-mêmes des projets afin de soutenir des petits projets pour la biodiversité locale. Ça, c'est notre nouveau siège, on a emménagé le mois dernier, et qui est un petit peu la cristallisation de tout ce que fait Nature et Découverte. C'est une ancienne halle de l'Asternam qu'on a complètement déshabillée, on l'a rhabillée d'une structure de bois. Il y a 250 mètres carrés de panneaux solaires. On est presque, la RSE nous le dira, mais on est presque autonome en termes d'énergie, d'électricité. Il y a un bassin en dessous qui permet de nous fournir en eau, notamment pour les sanitaires. Et être dans un bâtiment en bois, en open space, avec le CODIR, on est assis parmi nos équipes, ça change beaucoup la culture de la boîte. Surtout qu'à 2 pas, on a ouvert notre ferme, qui est une ferme de permaculture au cœur de Versailles. C'est en face de la gare de Versailles-Chantier. 3000 m² qui sont dédiés à l'agroécologie et à la permaculture. Donc tous les jeudis, je ne serai pas là ce soir pour la voir, mais on a notre panier de fruits de la ferme et on est tous amenés, si on le souhaite, à venir mettre les mains dans la terre. Et ça, c'est important de faire à la fois. Voilà, bon, je passe rapidement parce que le temps tourne sur la liste des engagements. Puis là, le dernier en date. Et pour vous dire à quel point on fait contribuer les magasins, c'est qu'on ne veut pas que les clients soient juste des clients passifs. On veut qu'ils soient acteurs. Donc là, dernièrement, il y a 3 semaines, on a reçu des prix du grand jury stratégie. On a reçu 3 prix pour la campagne du Fair Friday qu'on a fait l'année dernière. Le moment du Black Friday, c'est une période qui nous fait peur, nous, parce que c'est un mois avant Noël. C'est une période de surconsommation. Il y a des réductions partout. Et on trouve ça assez effrayant. Nous, on n'est pas une enseigne qui avons l'habitude de faire des promotions parce qu'on préfère être au juste prix toute l'année.
Donc nous, on avait affiché partout des réductions, comme vous le voyez, moins 90%, moins 73%, etc. Et les gens entraient nous disaient, mais vous êtes dingue, vous faites des réductions de moins 90%. Et en fait, ça nous permettait de parler de la biodiversité, qui est un engagement qui nous tient à cœur. Donc les guides n'ont pas beaucoup vendu ce jour-là. Mais par contre, ils ont accueilli pas mal de gens qui leur disaient « ça fait du bien, un magasin où on respire par rapport à toutes ces réductions ». Et nous, on parlait des réductions qui comptent. Voilà, et ça me permet simplement de vous dire à quel point on essaye d'embarquer le client avec nous, parce qu'on leur a fait signer des pétitions pour les 4 causes qu'on avait identifiées. Donc les moins 90%, c'est moins 90% de requins en Méditerranée, moins 73% de moineaux à Paris en 20 ans. Et donc du coup, on leur disait, ben voilà, nous on vous parle des réductions qui comptent, quand tout le monde fait de la réduction. Et on leur faisait signer des pétitions pour s'engager pour la LPO, pour les projets qu'on soutenait. Et ça nous a permis, chaque signature valait 1 euro qu'on reversait via notre fondation justement à ces projets-là. Et on a récolté plus de 30 000 euros le jour-là. Donc voilà pourquoi on a eu ce prix. Donc faire en sorte que les clients déjà vivent une expérience différente au sein de nos magasins et puis en plus s'engagent eux-mêmes. C'est un pas. Donc là, je vous invite, c'est dans un peu plus d'un mois maintenant, le 29 novembre prochain, on recommence, on fait la 2e édition de notre Fair Friday. Et alors, on va offrir plus de 17 000 sachets de graines pour les oiseaux en magasin, sans obligation d'achat. Donc tous les visiteurs, on va leur parler ornithologie le jour-là. On va mettre en avant des projets de la LPO pour protéger les chardonnerets élégants, les mésanges, les rouges-gorges, les moineaux. Et on va vous offrir des sachets pour justement les accueillir. Parce qu'on part de la citation du commandant Cousteau, qu'on aime beaucoup, qui dit « On ne protège bien que ce que l'on connaît bien ». Et c'est vraiment un leitmotiv. Donc, 29 novembre, vous êtes tous invités à venir chez Nature et Découverte. Et pour le coup, on va doubler l'arrondi qu'on fait en caisse aussi. Donc, c'est une manière à nouveau de rendre nos clients acteurs. Toute la semaine de Black Friday, on double l'arrondi en caisse. Et enfin, on offre une petite réduction, mais sur des produits ornithos, pour justement encourager les gens à accueillir, à nourrir, à mieux connaître nos oiseaux. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup Fanny.